Après avoir acheté la maison de tes rêves, tu découvres qu'elle est infestée de fourmis. Mais est-ce que c'est un vice caché? Dans cette vidéo, on vous explique c'est quoi un vice caché. La garantie contre le vice caché est prévue par la loi. On l'appelle aussi la garantie légale du vendeur. Il est bien établi que 4 conditions doivent absolument être réunies pour que l'on parle de vice caché. Le vice doit être grave, le vice doit exister au moment de la vente, le vice doit être non visible au moment de la vente et le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. Le vice doit être grave. D'abord, le vice ou le défaut doit être suffisamment grave. La loi nous dit qu'un vice caché doit affecter le bien de la manière suivante: le rendre impropre à l'usage auquel on le destine, ou qu'il diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou payé le prix qu'il a payé. Pour faire simple, ça veut dire que le vice doit avoir pour effet de réduire l'utilisation de la maison de manière importante pour l'acheteur. Par exemple, la présence de rats dans le grenier d'une maison ou la présence de moisissures peuvent être des vices graves. Lorsque la valeur des réparations est minime en comparaison du prix d'achat, on aura tendance à juger que le vice n'est pas assez grave pour être un vice caché au sens de la loi. Le vice doit être présent au moment de la vente. C'est de la pure logique. Le vendeur ne peut être responsable de l'utilisation anormale de la maison après la vente par l'acheteur ou encore de son usure normale. Si le vendeur a fait des travaux avant la vente, ça peut aider l'acheteur à démontrer que le vice existait avant qu'il achète la maison et que le vendeur a tenté de le camoufler par ses travaux. Le vice doit être non visible au moment de la vente. L'acheteur qui prétend qu'un vice était non visible au moment de la vente doit avoir fait un examen visuel attentif et complet de la maison. S'il a un doute, il doit faire des vérifications supplémentaires. En gros, l'acheteur doit être prudent et diligent. Il n'est donc pas obligatoire de faire une inspection pré-achat dans tous les cas. Mais plus la maison est âgée, par exemple, plus il y a un risque que l'acheteur qui n'en fait pas se fasse dire qu'il n'a pas été prudent et diligent parce qu'un inspecteur aurait possiblement pu voir le vice. Mais attention, cette réalité n'est pas la même pour tous les acheteurs. La prudence et la diligence d'un acheteur pourra donc dépendre, en plus de l'âge de la maison, de ses connaissances en matière de bâtiment. Un courtier immobilier d'expérience, par exemple, qui achète une maison, a normalement une meilleure connaissance de l'immobilier qu'un médecin qui achète sa première maison. On pourrait dire que le médecin n'a pas été prudent en ne faisant pas d'inspection pré-achat, ce qui ne sera pas nécessairement le cas du courtier immobilier. Par contre, le courtier immobilier qui voit de la peinture sur une fondation devrait avoir des doutes sur la possibilité que le vendeur ait pu vouloir recouvrir une fissure à la fondation, ce qui ne sera pas nécessairement le cas du médecin. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. Cette condition est assez simple en théorie. Il s'agit de vérifier si le vice a été dénoncé ou non par le vendeur au moment de la vente. Si, par exemple, le vendeur dénonce des infiltrations d'eau de manière honnête et que l'acheteur n'en tient pas compte, il ne pourra pas remplir cette condition et son recours en vice caché tombera à l'eau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Va voir nos autres vidéos sur le sujet. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.